Si j'ai pensé d'enregistrer ces conversations avec Ninon, c'est que Ninon et moi parlons souvent pédagogie. Et j'ai pensé qu'il serait intéressant de partager ce qu'elle avait à dire. Puisqu'on parlait de maternelle Oui. à 4 ans, ben, tu peux me parler de ton expérience avec les 4 ans? Oh mon Dieu! Par où commencer? Oh mon Dieu, ben oui. C'est une longue expérience, en fait. Une longue et tellement grande expérience. C'est une expérience de vie, là, ça, enseigner aux 4 ans, parce que ça t'amène vraiment à l'essence même de ce que tu es comme personne. Parce que des petites 4 ans là, qui arrivent à l'école, là, eux autres, ils n'ont pas d'attente, puis ils connaissent pas vraiment le milieu scolaire. Fait qu'ils n'ont pas une image. Fait qu'ils arrivent là, puis ils veulent se sentir bien, puis ils veulent jouer, puis ils veulent être heureux, puis ils veulent faire plein de choses, puis découvrir plein de choses. Puis là, toi, tu es là, puis tu as le milieu scolaire, avec toutes les règles, puis tout le normatif du milieu scolaire. Puis tu as les enfants qui sont là devant toi. Puis là, il faut que tu choisisses puis que tu réagisses. Parce que pour être présente pour les enfants, ben il y a des choses qu'il faut faire comprendre au milieu scolaire que dès 4 ans, ils ont des besoins bien spécifiques. Fait que tout de suite, quand tu arrives là, c'est sûr que il y a quelque chose qui va changer en toi, même si tu as de l'expérience ailleurs, même au préscolaire 5 ans, parce que déjà 5 ans, ils sont ailleurs dans leur développement et leur maturité. Mais quand ils arrivent à 4 ans, il y en a que pas longtemps avant, il y avait encore 3 ans. Là. Puis on oublie ça des fois, mais si on a une image d'un enfant de 3 ans, notre première idée, c'est pas de le voir à l'école, puis en rang, puis attendre, puis, tu sais. En silence dans les corridors. Oui, c'est ça. Puis là, tout à coup, à 4 ans, il faudrait qu'il devienne rapidement tout ce qu'un écolier plus vieux qui a développé une vie scolaire peut faire. Ben, c'est ça. Fait que là, tu as comme des choix à faire, puis à défendre des positions par rapport à tes choix, des fois face à l'école, puis tout ça. Mais tu comprends vite, tu comprends vite que le plus important, c'est les enfants, puis leurs besoins. Puis ça, quand tu le comprends, là, puis que tu es là, ben, tes journées, c'est jamais 2 journées pareilles, puis c'est toujours une journée de découverte, puis de partage, puis d'apprendre aussi, parce que tu apprends plein en observant les enfants, tu apprends à les connaître, mais tu apprends plein de choses sur le développement, parce que il n'y en a pas un qui se développe de la même façon, qui ne se développe pas nécessairement comme toi. Puis c'est toujours fascinant de regarder comment un enfant joue, comment un enfant s'organise dans son jeu, comment il s'organise pour se débrouiller, pour ouvrir sa boîte à linge, pour tout, là. Fait que c'est jamais ennuyant. Tu peux pas t'ennuyer quand t'enseignes dans une classe 4 ans, tu sais. C'est comme... Il y a tout ça qui se passe tout le temps. Il n'y a pas un lieu plus vivant qu'une classe 4 ans. Parce qu'ils ont le goût de tout apprendre. Tu sais, ils sont là, puis ils sont prêts à tout apprendre, à tout découvrir, mais il faut leur laisser la place, puis il faut qu'ils se sentent en confiance, puis il faut qu'ils se sentent bien. Fait que, mais quand ça, c'est là, ben c'est merveilleux. Fait que, mais il y a des enseignants qui trouvent ça très difficile comme groupe d'âge. C'est sûr. Ça demande beaucoup d'énergie. Partir d'une classe de 4 ans, là, faut être présente, faut être là. Mais, je
Je te dirais que ce que j'ai appris là aussi avec les années, c'est de donner le temps aux enfants. Des fois, on est comme trop pressé dans ce qu'on... face à des attentes qu'on s'est mis, tu sais. On voudrait, parce qu'on leur explique, tu sais, je repense à des choses bien concrètes de début d'année, là. Tu sais, s'organiser, où ils vont porter leur sac à dos, où ils vont porter leur collation, Pour certains enfants, là, c'est comme un univers tellement différent que leur univers familial que ça se peut pas que ça se fasse immédiatement tout de suite, puis il faut comme accepter ça, là. Fait que ça se peut qu'au début de l'année, ça soit pas tout de suite. Ah, j'ai donné les consignes, pourtant mes consignes étaient claires, puis je leur ai mis un petit crochet, puis ils ont leur petit collant, puis ils devraient reconnaître leur petit collant, puis reconnaître leur nom, puis, tu sais, ça veut pas dire qu'ils reconnaissent pas tout ça, mais au niveau émotif, puis au niveau de la confiance, ils sont pas rendus à être disponibles à reconnaître tout ça, tu sais, fait que ils sont encore dans une espèce de tourbillon d'apprivoiser, puis de connaître, puis de découvrir. Il n'y a pas juste une consigne non plus, il y en a beaucoup. Il y en a tellement dans une journée, là, tu sais. Puis, fait que c'est ça. Ça fait que des fois, on a comme trop, peut-être, d'attentes. Puis, à la fin de la journée, ben si on se dit, j'avais-tu besoin, tu sais, d'inciter autant, puis de mettre autant d'énergie sur tel point, parce que ça devient épuisant à la fin. Mais si, je trouve que quand on se donne plus la permission d'être au rythme des enfants, puis d'accepter certaines choses, ben on est peut-être moins épuisé à la fin. Je te dis pas qu'on n'est pas fatigué, là. Les premières semaines, c'est beaucoup parce qu'on les connaît pas, les enfants, encore. Puis eux autres ne nous connaissent pas. Puis quand on est dans un milieu où on a des enfants de différentes origines, qui ont des cultures complètement différentes de la nôtre, qui ont vécu avec des habitudes complètement différentes de la nôtre, écoute, c'est un monde à découvrir, en plus de découvrir le monde de l'école. Tu sais, combien de fois, là, moi, j'étais à Ville-Saint-Laurent, je me dis, je ressemble tellement pas à leur mère. Tu sais, comment ils peuvent tout de suite me faire confiance quand, déjà que moi, j'avais des cheveux courts pour bien des enfants, là, plus tard dans l'année, souvent, à chaque année, j'avais des enfants qui me disaient, toi, non, cheveux courts, hein, toi, cheveux courts, tu sais. Parce que j'étais probablement la première femme qui voyait avec des cheveux courts. Fait tu sais, je me dis, ces enfants-là qui arrivent les premiers jours, puis qui me voient avec un jeans, puis un t-shirt, puis les cheveux courts, puis wow, tu sais, tout ce que ça demande pour qu'ils viennent vers moi, puis qu'ils acceptent d'apprendre à me connaître, tu sais. Ils m'auraient croisé sur la rue, probablement que jamais on aurait permis ça, là, tu sais, que ce rapprochement-là. Puis là, on leur demande tout de suite de se sentir bien, puis de comprendre tout, puis de suivre les consignes. Puis, ouf, non, tu sais, il faut prendre le temps qu'ils apprennent à nous connaître d'abord, puis à nous faire confiance. C'est tellement ça, là. On a tellement besoin de ça, puis nous, on a besoin de les connaître aussi. Tu sais, au début, là, il faut apprendre à connaître leur nom, mais c'est la chose la plus facile, là. Une fois qu'on a appris le nom, là, c'est pas long. Mais apprendre à connaître l'enfant, ça prend du temps. Puis il faut se donner ce temps-là. Puis dans ce temps-là, ben, il faut les observer. Fait que c'est pas juste d'exiger, puis d'attendre de faire ce qu'on veut, mais de regarder dans ce qu'ils sont, puis ce qu'ils sont capables de faire, puis de comment ils réagissent. Puis ça prend du temps, puis il faut les regarder beaucoup. Puis il faut les regarder, pas les regarder en disant, là, il faut que je comprenne pourquoi il n'est pas capable encore de faire ça, pourquoi il n'a pas compris encore, tu sais.
faut pas regarder le problème, il faut regarder l'enfant, tu sais. Puis, en apprenant à connaître l'enfant, on va peut-être mieux comprendre, puis voir qu'est-ce qu'on peut faire, tu sais. Puis souvent, tous ces petits problèmes-là, là, au bout d'un certain temps, ils n'existent plus.